Salut les amis, welcome on this platform. Souvent, quand vous regardez l'information qui concerne l'Ukraine, vous avez l'impression, je ne sais pas si c'est uniquement pour moi, que les chaînes qui divulguent l'information pro-ukrainienne, du moins les chaînes qui font de la propagande pro-ukrainienne, les dada, se marchent dessus. C'est-à-dire qu'ils disent, ils se dédisent, ils disent, ils se dédisent. Je ne sais pas. S'il y a un directeur d'information qui vérifie toutes ces choses-là, ou euh, je sais pas, la rédaction fonctionne normalement. Vous savez, je dis même quoi, quand on vous envoie les dépêches, on vous envoie les informations travaillées dans les agences de communication, ces agences de communication s'en foutent de votre ligne éditoriale, s'en foutent des règles hein, qui entourent l'information, du traitement scientifique de l'information. Ce n'est pas leur dada. Ce qu'ils veulent, c'est de passer leur message. Parce que vous prenez de l'argent, donc du coup, ils veulent passer leur message. C'est le plus important. Mais l'élégance et le professionnalisme dans le métier voudraient que quand on prend même ces informations-là, on essaye de croire pour que ça ressemble à quelque chose, même si on donne cela. Mais bon, ils ne font pas cela. C'est la paresse. Ils prennent, ils mettent à l'antenne, ils mettent à l'antenne, ils mettent à l'antenne, ils mettent à l'antenne. Et le monde entier, du moins, même ceux qui n'ont pas la moindre capacité de comprendre l'information ou les techniques autour de l'information, la science de l'information, savent que ici, ce n'est pas l'information, mais c'est plutôt de la propagande. Vous voyez un peu ce que je veux dire, les amis. Tantôt, l'Ukraine va battre la Russie. Tantôt, l'Ukraine détruit toujours les bateaux, les avions russes. Tantôt, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de désinformations qui viennent des gens qui prétendent informer. Des incongruités même. Je devais dire ça plutôt comme ça, les amis. Quand ils prennent leur caméra, ils partent sur le terrain. Ce qui ressort est à l'antipode de ce qu'ils divulguent sur les antennes. Sur le terrain en Ukraine, l'armée dit des choses, du moins pas l'état-major. Je parle des combattants au sol. Les soldats ukrainiens disent quoi clairement, les amis? Qu'ils passent souvent une semaine, je répète qu'ils passent souvent une semaine dans les tranchées sans toutefois avoir la capacité de tirer un seul obus. Je dis un seul obus. Ça revient encore et encore dans le reportage. Et l'Ukraine manque criardement les munitions. L'Ukraine manque de munitions. Ils disent ça à longueur de journée. Mais c'est une pure vérité. Les amis, c'est pas tout ce qu'on dit, surtout qui vient de l'Ouest là, qu'il faut croire. Je crois que c'est 1% de vérité, 99% de manipulation. Le Congrès a enfin libéré les 61 milliards demandés par l'Ukraine et le président Joe Biden. Et cet argent doit être remboursé comme les autres. Parce que quand on parle aide, ce n'est pas du tout l'aide. Entre les États, il n'y a que d'intérêt. Expliquez-moi, l'intérêt du Congrès d'envoyer 61 milliards en Ukraine comme ça, comme quelque chose, non, c'est bon, gratuit. Il n'y a pas d'intérêt. Les Américains, ou l'Amérique, c'est une société capitaliste. Et les amis, même en Europe, Joseph Borrell, qui s'est autoproclamé ministre des Affaires étrangères européen, avait dit que nous protégeons les intérêts des Européens en Ukraine. Il n'est pas le seul. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, avait aussi dit que l'OTAN est en train de protéger ses intérêts en Ukraine. Vous devez donc maintenant, les amis, vous poser la question à savoir quels sont ces intérêts de l'OTAN, de l'Union européenne, qui sont protégés à coups de milliards des armes et autres en Ukraine, aux dépens de la vie des Ukrainiens. Donc, ceux qui disent, comme Reuters, que même avec l'aide américaine aujourd'hui, l'Ukraine ne peut jamais battre la Russie, l'Ukraine va toujours perdre. Il a compris, beaucoup de personnes ont compris, parce qu'on jubile l'aide, Zelensky fait des tweets ou X,
il écrit, il félicite le Congrès, le Parti républicain, le Parti démocrate. Mais seulement, ce qu'on ne dit pas, c'est que ces 61 milliards de dollars, là, près de la moitié va rester aux États-Unis. Pour faire quoi? Pour financer le complexe militaro-industriel. Et on va envoyer des armes en Ukraine. Les armes pour faire quoi? Pour continuer la guerre. Une guerre qu'on a déjà dépensé près de 170 milliards. 170 milliards. Et on vient vous dire qu'avec 61 milliards, ça va changer quelque chose. Ça veut dire que les gens n'ont rien compris. Mais nous ne sommes pas dupes. En Afrique, on fait les calculs simples. Les calculs mathématiques sont simples. Si sur 230 milliards ou 31 milliards, vous avez déjà dépassé le seuil de dépenses de 170, il vous reste 61. Si avec 170 milliards, vous n'avez rien fait de concret, il n'y a pas un progrès visible, palpable, les amis, vous pensez que c'est avec 61 milliards qu'il y aura ce progrès-là? Shoigu l'autre jour parlait des pertes ukrainiennes aussi, comme c'est le sport favori de tous les autres. Une armée qui a déjà fait première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième mobilisation et qui n'arrive pas à mobiliser les hommes pour aller au front, mais va faire comment avec autant d'armes? Si on les donne les armes, il faut les bras pour tirer ces armes-là, les amis. Donc, quand les militaires sur le terrain crient, ils crient parce que la situation est totalement différente de ce que M. Zelensky présente. La situation est totalement différente de ce que les médias mainstream mensonges que les Occidentaux ont transformé en médias de propagande pro-ukrainienne racontent. Sur le terrain, c'est tout autre chose. Et M. Poutine, lors d'un discours, je crois il y a de cela 1 an et plus, avait dit clairement que la guerre, ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas le film. Cette histoire de supériorité des armes occidentales, c'est du lesbrouf, c'est du brou, c'est du blablabla. Parce que, écoutez les amis, suivez même l'actualité. Tapez même sur les barres de recherche de toutes les plateformes de recherche au monde. Regardez vous-même la qualité et la quantité que l'armée russe a déjà récupérées. Les armes françaises, les armes allemandes, les armes britanniques, les armes américaines, déjà récupérées sur le front. Donc vous avez un pays qui n'était pas très fort en tant que tel, mais que les puissants, entre guillemets, ont décidé de l'utiliser pour pouvoir affaiblir l'autre puissant. Donc la puissance rencontre la puissance. Et dans ce calcul-là, ils n'ont pas intégré le fait que l'autre puissant comme eux produisait les armes. L'autre puissant comme eux avec des capacités technologiques, scientifiques. Et voilà donc l'erreur qu'ils ont fait. L'Ukraine manque les munitions aujourd'hui. Oui, parce que les Russes sont en train de calculer même, les amis, déjà, ce que j'ai eu comme information, les points de passage des armes. Et dès que ça va commencer à arriver, ils vont frapper les points de dépôt de ces armes-là et amoindrir encore davantage. Et vous allez voir, je vous le dis les amis, vous allez venir en commentaire, encore me dire que, sénateur, vous avez eu raison. Zelensky va continuer à demander. S'il ne veut pas demander, on va lui imposer une solution négociée. Parce que même si c'est Biden qui gagne les élections, Trump d'ailleurs a déjà dit que lui, président, c'est fini la guerre en Ukraine. Il ne veut plus que les gens continuent de mourir. Maintenant, même si c'est Biden qui gagne les élections, il va imposer une solution négociée. Quand il dit imposer, ça veut dire qu'il ne va pas prendre en considération ce que Zelensky pense, ce que le gouvernement ukrainien aujourd'hui pense. Vous voyez un peu, parce qu'ils sont sur perfusion. Si les Américains les lâchent, c'est fini pour eux. Si les Européens les lâchent, c'est fini pour eux. Du moins, ils résistent encore aujourd'hui grâce à ces différentes aides-là. Donc, vous voyez que Zelensky et ses amis à Kiev ont réussi à livrer l'Ukraine entre les mains ou dans les mains des Américains et une partie dans les mains des Européens. Voilà pour vous, les amis, comment on peut voter quelqu'un au pouvoir et il vient détruire l'avenir des millions de personnes.
Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.